Rambo 1 First Blood, Charles, il a été réalisé par qui? Par l'Australien Ted Kotcheff. C'est pas un génie. C'est un cinéaste qui a pas mal tourné en Australie. On connaît pas tous ses films. Il y en a un notamment où il y a un massacre de kangourous qui est très marquant et qui n'est pas truqué, d'après ce que j'ai vu. Tu me fais pas rêver, là. Non, mais ne rêve pas. Il a la chance, après, il va aux États-Unis, comme beaucoup de cinéastes australiens, Philip Noyce, bon, etc. Comme beaucoup de cinéastes anglais, ils vont à Hollywood et souvent ils réussissent. Et là, il a un coup de génie avec Rambo, qu'il n'aura plus par la suite. Son meilleur film qu'il fera après Rambo, c'est Retour vers l'enfer, un film sur la guerre du Vietnam. À ne pas confondre évidemment avec Voyage au bout de l'enfer, où Gene Hackman va essayer de retrouver des militaires disparus lors de la guerre, évidemment. Il fera une comédie sur le journalisme Scoop, qui vaut pour la présence du regretté Christopher Reeve, Superman, mort handicapé, tu sais, et une comédie policière culinaire sympathique à la Agatha Christie, La Grande Cuisine, Who is Killing the Great Chefs of Europe. Bon, un des assassinats dans le monde des grands chefs. Bon, Jean Rochefort, Philippe Noiret, Jacqueline Bisset, Georges Segal, beaucoup de monde, même Jacques Balutin, beaucoup de monde, c'est sympa, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Et là, moi, je suis même étonné, parce que la mise en scène est forte, là, elle est réussie. On peut pas dire qu'il a juste... Un jour, je discutais avec une critique de cinéma. On parlait Murnau, on parlait grands cinéastes, etc. Et à un moment, elle me demande, alors c'est quoi tes films préférés? Et je lui dis Rambo et Mad Max 2. Il y a eu un petit blanc, quoi. C'est vrai qu'il y avait un petit côté provocation. Oui, encore que Mad Max 2 est très coté, même par des... Ah ouais? Des intellos, entre guillemets, quand même. Plus que Rambo, plus ça. Que Rambo. Oui. Bon, ok. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un fond de vérité, parce que pour moi, Rambo 1, Mad Max 2 et Terminator 2, ce sont des films qui ont une puissance dynamique, une puissance vraiment qui devient pratiquement jubilatoire. C'est tellement bien construit, c'est tellement bien réalisé, il y a tellement un découpage, un montage, une musique, un rythme, qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Tu sais que comme Terminator 2, quand je l'ai vu en salle, les gens applaudissaient à la fin, ce qui est quand même très rare au cinéma. Mais c'est pareil pour Mad Max 2, moi j'étais le voir à l'Odyssée, les gens étaient debout dans le cinéma à crier, ce sont des films qui ont un impact, une dynamique tellement puissante. Il faut pas du tout confondre Rambo 1 avec avec la suite des Rambo. Oui. Absolument. Pas du tout, pas du tout. Le 2 se regarde comme film d'action. Oui, mais le 2, on commence à rentrer dans la caricature de ce qu'on a fait de Rambo. Mais au départ, Rambo, c'est pas un chef de guerre. C'est pas un gars qui mitraille tout le monde et qui, dans le film, va tuer 50, 100, 200 personnes. Pas du tout. Rambo, il tue personne, Rambo. Oui. Ça, c'est très important. Personne. Moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce film, c'est que déjà, Rambo, comment il est fringué, comment il est habillé, pour moi, c'est pas un béret vert. Le gars, il a les cheveux longs, il a un bandeau dans les yeux, il se balade torse nu pendant tout le film. Non, on dirait un Indien. Moi, je trouve qu'on dirait un Indien, quoi. Et puis, effectivement, au début, quand il marche dans la ville, c'est un marginal. Oui. Donc, c'est là où il commence à rentrer dans les mythes du cinéma. Oui. C'est là où l'identification, elle fonctionne à 1000%. Alors, l'acteur qui joue ce rôle, c'est Sly, gentil terme pour SS Sylvester Stallone, qui a, curieusement, commencé sa carrière avec un porno. Les talons italiens. Yes, sir, les talons italiens, qui m'a personnellement marqué à ses débuts. Je me souviens avec ma mère, avoir dit à ma mère, en ayant vu un épisode de Kojak avec Savalas où il joue, ce gars-là, il ira loin. Là, il joue un paumé, d'ailleurs. Et puis, il va créer 2 personnages qui sont entrés dans l'histoire du cinéma, n'en déplaise au pisse-froid, Rocky, pour la boxe, et John Rambo, qui sont vraiment... c'est sa carte de visite, ces 2 cartes de visite. Le reste n'est pas forcément nul. Il a fait des comédies, c'est pas son genre, il faut oublier Oscar, Arrête où ma mère va tirer. Mais bon film d'action, Cliffhanger, se passe en montagne. Copland, où il interprète un flic sourd dans une ville entièrement habitée par des flics, dont Robert De Niro et Harvey Keitel, excusez du peu. Il est excellent. Donc un personnage unique qui vraiment est marquant. On ne peut pas l'oublier. Non, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de la voix française de Stallone? Ben curieusement, j'ai commencé à regarder le film en version originale, et ben malheureusement sa voix lui va moins bien en version originale qu'en français. En français, il a une voix comme ça un peu rauque et tout, ça lui va super bien.
Et on l'a beaucoup parodié cette voix, hein, on l'a beaucoup. Ouais. Encore Laurent Gérard actuellement. Ouais, mais de toute façon, le personnage de Rambo, on en a fait une parodie de quelqu'un que pour moi, il n'est pas du tout dans le 1. Alors c'est devenu cette espèce de caricature dans les autres Rambo. Je suis d'accord, c'est devenu n'importe quoi. Il aurait fallu rester à Rambo. Oui, pas de faire de 2, 3, 4... parce que la caractéristique de cet anti-héros, c'est ça qui en fait quelqu'un de génial. C'est quelqu'un qui a pas envie de se battre, le gars. Il a juste envie qu'on lui foute la paix. Et ça, c'est absolument fabuleux. C'est vraiment l'anti. Nous, on a l'impression, allez, joue pas tes Rambo, ça veut dire, allez, sors pas tes armes pour aller tuer tout le monde. Ben non, le Rambo First Blood, c'est pour ça qu'il s'appelle First Blood. C'est pas lui qui verse le premier sang. Lui, on vient le chercher et on vient le faire chier. L'acteur qui joue le shérif est excellent aussi. Ouais. C'est le solide Brian Delaney, qui nous a quittés il y a quelques années et qui fait là une composition très forte. Et autre personnage du film, c'est le colonel Trautmann, joué par un très bon acteur aussi, disparu, Richard Crenna. Et c'est là qu'il y a peut-être un problème. Ouais, pour moi, le problème, tout va bien, le film, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où il y a le colonel Trautmann qui arrive avec ses gros sabots. Et là, ça part dans ce que je déteste chez les Américains, c'est en faire des espèces de pseudo-héros de machin et tout. Le gars, il a plus aucune humanité parce que qu'est-ce qu'il dit Trautmann quand il arrive? Il dit... alors, de toute façon, vous pourrez rien contre lui, c'est moi qui l'ai formé, c'est une machine, c'est un héros, machin, c'est un béret vert et tout. Et là, on part dans vraiment tout ce que je déteste, c'est le héros de guerre. Alors que justement, non, ce qui avait de génial, c'est justement que c'était un gars qui avait plein de faiblesses. C'est sa faiblesse qui en fait quelqu'un auquel on peut s'identifier. C'est pas le côté héros. Pour revenir à une autre qualité non négligeable, la musique. Donc la musique signée du grand... C'est sans doute le compositeur dont on a le plus parlé, Jerry Goldsmith. Planète des singes, Alien, Basic Instinct, beaucoup d'autres. Hein. Remarquable partition. Aux grands films, les grandes musiques. Oui. Et ben, une fois de plus, c'est encore, voilà, une leçon. Non seulement une leçon de cinéma, parce que c'est tellement bien découpé. La poursuite, les plans sont dynamiques. Enfin, vraiment, ça, on a envie de se lever de son siège. On a un surplus d'énergie. Mais, ce que ramène en plus la musique, waouh, la musique, il y a un mélange de musique rythmique avec un espèce de thème qu'on n'oublie pas, qui reste gravé et qui amène de l'émotion, qui amène du punch. Enfin, vraiment, elle est fabuleuse, la musique. Ah, absolument. Avec Goldsmith, on n'est pas déçu. Tu sais qu'il a aussi fait la musique de Chinatown, qui est remarquable, un audience. Super compositeur. Extraordinaire. Oui. Donc, Rambo, First Blood. Oublions les séquelles. Restons sur Rambo. C'est vraiment, c'est du solide, c'est du bon. Et bravo à Monsieur Kotcheff, là, parce que il a été inspiré. Ah oui, ah oui. Rambo. À bientôt.